tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de février 2023 pour la période du 1er au 15. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion, si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau relationnel et au niveau sentimental. Et puis nous regarderons quelles sont vos pensées, quels sont vos projets, quelles sont vos projections. Et puis on regarde également ce qui se passe concrètement sur cette première quinzaine de février. Alors commençons par l'aspect positif de votre quinzaine. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous, amis Scorpion, sur cette quinzaine? Alors ça va être principalement la notion de communication. Donc il y a certainement quelque chose qui se réaligne, une forme de fluidité en termes d'échange, en termes d'expression, en termes de communication. Donc vous pourriez avoir sur cette quinzaine certaines facilités pour exprimer certaines choses, pour passer un oral, passer un entretien, pour parler d'un sujet que vous aviez peut-être du mal à aborder ces derniers temps. Ben là sur cette quinzaine, c'est l'occasion, c'est l'opportunité parce que ça peut vous permettre de débloquer des situations et en tout cas il y a ce côté positif pour vous. Au niveau de la communication. Le point positif également de cette quinzaine, c'est qu'il y a visiblement quelque chose qui va s'accélérer. On a une notion ici d'accélération dans les événements par rapport à un domaine en particulier, à vous de voir de quelle manière ça se matérialise pour vous par rapport à votre vécu. En tout cas, une notion de communication et une notion de rapidité dans les événements, donc un mouvement dans de la rapidité. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui se débloque, un dossier qui avance, ou voilà, quelque chose comme ça. Alors, on regarde maintenant ce que vous allez avoir à dépasser, amis Scorpion. Vous avez l'arcane 13. Alors, dans ce qui est à dépasser ici, ça va être une situation, l'idée de faire face à quelque chose, face à une situation. Visiblement, il y a ici quelque chose qui prend fin sur cette quinzaine. Il y a une notion de fin, d'arrêt, une notion également de changement important ou de transformation. Cette carte-là, c'est pas juste un petit changement, c'est quelque chose qui véritablement se transmute ou se transforme. On va parler ici de grands changements. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une notion de rapidité dans les événements, et c'est pas plus mal finalement ici. Peut-être que ça vous permet de passer cette phase, peut-être de transition ou de changement de votre vie, de manière plus vite ça passe, mieux c'est, quoi. Si c'est pas forcément très bien vécu, ou que ça se passe peut-être pas forcément bien, eh bien ici, parce que c'est quand même ici quelque chose qui est à dépasser, cette notion de fin de quelque chose, arrêt de quelque chose, ou transformation. Donc ça, on a ici pour vous quelque chose à dépasser par rapport à ces notions-là. Alors le point positif, c'est quand même que les choses avancent vite, évoluent vite. Donc là, il y a une transformation, mais j'ai l'impression que là, l'arcane 13 ici, c'est le fait que quelque chose effectivement prend fin, mais va laisser place à quelque chose de nouveau. Et visiblement, les choses se passent quand même de manière assez fluide et assez rapide. Alors ici, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous porter sur cette première quinzaine? Le valet de coupe, ben oui. Donc c'est bien c'est bien ce que je viens de vous dire ici. Ce qui vous porte ici, ce sont de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis. Alors il peut y avoir des appréhensions ici, dans ce qui est en train de changer pour vous. Il peut y avoir des appréhensions dans le fait d'arrêter quelque chose, de mettre fin à quelque chose, à une relation, à une situation. Il peut y avoir des petites appréhensions par rapport à cette notion-là, mais ce qu'on voit là, c'est que avec le valet de coupe, il y a quand même derrière quelque chose de nouveau. Et ça, quelque part, c'est ce qui va vous porter. Donc là, pour moi, j'ai une transformation, une fin qui me semble pas être négative pour vous. Mais peut-être que vous l'appréhendez de cette manière. Donc le côté positif ici, le côté positif, ce qui va vous porter, donc effectivement, c'est un aspect positif également. Ce qui va vous porter, ça peut être effectivement de nouvelles émotions qui sont ressenties sur cette quinzaine. Ça peut être l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement. Donc vous voyez, ici, c'est comme dans tous les domaines de vie, comme dans voilà, quand on a quelque chose qui prend fin ou qui s'arrête, il y a toujours quelque chose d'autre derrière qui prend le relais ou qui démarre. Donc vous voyez, une forme de changement de cycle ici pour certains d'entre vous qui semble vous être quand même bénéfique parce que ça vous apporte ici de nouvelles énergies, de nouvelles émotions et peut-être aussi de nouvelles envies, de nouveaux projets.
Donc c'est quand même quelque chose qui, voilà, qui est quand même assez... j'ai cette sensation, ce ressenti d'un nouveau souffle, d'un air nouveau, voilà, quelque chose de comme ça qui est assez léger, assez agréable finalement. Alors on regarde ce qui se passe pour vous, amis Scorpions, au niveau émotionnel. Roi d'épée. Alors j'ai l'impression que là, dans ce qui est en train de s'arrêter ou de changer profondément ici pour vous, j'ai l'impression que vous mettez peut-être certaines barrières au niveau émotionnel, en tout cas. Ne pas être submergé ou débordé émotionnellement par ce qui est en train de prendre fin ou par ce qui est en train de changer. J'ai la sensation que finalement vos émotions, peut-être que vous les refoulez pour certains ou certaines d'entre vous, ou en tout cas le mental prend le dessus et vous faites comme si ça ne vous atteignait pas émotionnellement. Le roi d'épée, c'est vraiment ce côté cartésien, ce côté un peu froid aussi peut-être, hein, mais voilà, j'ai l'impression que là, on refoule peut-être des émotions, ou en tout cas, on n'est pas ici avec le roi d'épée, on n'est pas dans l'émotion, on est plutôt dans le mental, on réfléchit, on analyse, et on ne se laisse pas déborder ou envahir par certaines émotions. L'As de denier, effectivement, c'est en rapport toujours à cette énergie de nouveauté, nouveauté ici. Donc ça rejoint ce que je viens de vous présenter. Là, on voit que déjà, on n'a pas de carte de coupe ici, hein, sur le plan émotionnel pour vous. Donc je pense que là, vous êtes plus dans l'idée de concrétiser certaines choses, de matérialiser peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Il y a cette volonté ici, cette détermination à pouvoir construire ou consolider quelque chose. Et pour moi, vous n'êtes pas du tout dans l'émotion ou dans le débordement justement d'émotions, que ce soit dans le cadre d'un changement pour arrêter quelque chose, mettre fin à quelque chose et aller dans une énergie de nouveauté. Moi, je vous sens pas dans l'émotion, mais plutôt dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'organisation. Voilà, ce côté comme ça très cartésien, ce côté très... oui, très analytique. Voilà, ce côté très analytique où là, pour moi, vous n'êtes pas dans l'émotion. Vous êtes vraiment dans l'idée, dans l'optique de matérialiser des choses. Ça a un rapport forcément ici avec un nouveau projet, avec une proposition, une notion d'ouverture dans votre vie, dans l'idée, dans l'optique de stabiliser ou de consolider quelque chose. Alors, on va regarder la suite. Ça peut avoir un rapport aussi avec une situation familiale ou peut-être en relation aussi avec des biens, un bien immobilier où il y a ce côté matériel et financier qui est très important ou pour lequel vous réfléchissez beaucoup et vous n'êtes pas dans l'émotion par rapport à ça, hein. Il y a vraiment ce côté très analytique qui ressort. Alors, on regarde quelles sont vos pensées, vos projets, amis Scorpions, sur cette première quinzaine. Vous voyez, là, on a encore la maison, la famille, le foyer, le lieu de vie. On peut parler de projets de déménagement, projets de changement aussi. Alors, soit c'est des changements que vous voulez faire s'opérer dans votre lieu de vie, soit il y a cette projection, effectivement, là, de partir, de déménager. Il y a peut-être une proposition qui vous est faite et où vous avez fait une proposition pour un achat ou pour une location, hein, peu importe. Hein. Et j'ai l'impression que là, vous êtes beaucoup dans la réflexion et non pas dans l'émotion. Je pense que là, effectivement, on va parler ici de projet. Vous avez à l'esprit encore une fois, de stabiliser ou de consolider quelque chose en rapport avec la maison, le lieu de vie, un bien immobilier, ou en rapport avec quelque chose de familial ici. Il y a un changement, clairement, il y a un changement qui se confirme. Et bien sûr, ça peut représenter pour certains d'entre vous des projets de gros changements, des projets de déménagement ici. Hein. Voilà. Alors, bon, c'est pas... L'encre, pour moi, c'est vraiment l'idée d'avoir un objectif ici. Hein. Pour moi, vous avez un but, vous avez un objectif ou un but à atteindre, et c'est pour ça qu'ici, vous êtes avec le roi d'épée. Vous n'êtes pas dans le côté émotionnel. Là, quelque part, même si là, avec le valet de coupe, on a quelque chose de nouveau, émotionnellement pour vous, qui vous porte, qui va vous porter, mais là, on voit que vous êtes plutôt dans la réflexion, plutôt que dans l'émotion, ou je dirais dans l'émotivité. Voilà. Hein. Donc là, vous faites des projets. Vous faites des projets, vous voulez stabiliser, consolider quelque chose. Et c'est un rapport avec la famille ou un rapport avec le lieu de vie. Qu'est-ce qui se passe concrètement là sur cette première quinzaine pour vous, les Scorpions? Alors, bon... Là, encore une fois, il y a des projets ici. Hein. On est beaucoup dans la nouveauté ici, c'est ce qui vous porte, hein, quelque part.
et peut-être que ce qui... J'ai pas le 8 de coupe. J'ai pas le 8 de coupe dans votre tirage, mais je sais pas pourquoi je ressens l'énergie de ce 8 de coupe. Il est question pour vous, effectivement, je pense, hein, d'une phase ou d'une période de transition. Il y a l'idée de laisser quelque chose derrière soi pour aller dans quelque chose de nouveau. Et cette phase de transition, le fait de laisser derrière soi quelque chose ou de quitter ou d'arrêter quelque chose, c'est pas forcément évident pour vous. L'idée là, ça va être vraiment de se focaliser finalement sur l'après, sur la nouveauté, sur ce qui vient vers vous. Ça, c'est très important. Alors, dans ce qui se passe ici concrètement, on a ici, encore une fois, la notion de détermination. Donc je vous sens sur cette quinzaine très déterminée, soit dans un cadre relationnel, ici on va le voir après, hein, relationnel et amoureux, soit dans un cadre relationnel où là on va parler effectivement d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie, dans votre cercle amical, dans voilà, on a cette énergie de nouveauté par rapport à un environnement ici. Donc ça, c'est certainement quelque chose d'important pour vous. Et là d'ailleurs, on a aussi la nouveauté ou quelqu'un de très très jeune. Peut-être que c'est un rapport avec un enfant pour certains ou certaines d'entre vous, puisqu'on a la dimension familiale. Il y a des choses peut-être qui se règlent ou qui s'organisent dans l'idée, dans l'optique d'un déménagement, d'un départ, et ça peut avoir un rapport avec l'un de vos enfants. Enfin, plutôt un jeune adulte hein, maintenant, puisque si on parle de déménagement, c'est peut-être quelqu'un qui prend son envol. Auquel cas, peut-être que c'est quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, comme vous. Donc là, ici, on a déjà, pour certains d'entre vous, quelqu'un de nouveau dans votre environnement social. Ensuite, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ben là, sur cette quinzaine, on voit qu'il y a des ouvertures ici. Hein. Quelque chose qui s'ouvre à vous et qui vous amène, vous, à entreprendre certaines actions pour un projet en particulier, peut-être pour un enfant, pour un jeune adulte, ou alors pour aller dans une énergie de nouveauté, et c'est pour moi en rapport de toute façon avec soit un bien immobilier, soit en rapport avec la famille, les liens du sang, ce genre de choses. On regarde ce qui se passe sur le plan relationnel pour vous les scorpions. Ok. Alors, sur un plan relationnel ici, il est question de se confier à quelqu'un ici. Hein. Il y a une notion de confiance, réellement. De confiance, de sincérité ici. Alors je ne sais pas si c'est vous qui vous confiez à quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui se confie à vous, mais on a cette notion effectivement dans un relationnel. Je ne veux pas savoir si c'est amoureux, amical, familial, peu importe. Hein, ici, il est question de se livrer, il est question de dévoiler quelque chose peut-être, de parler d'un sujet que l'on a gardé pour soi pendant très longtemps. Donc il peut être question effectivement de se livrer, de se dévoiler, d'expliquer des choses, de parler d'un sujet qui a été longuement retenu, peut-être refoulé ou gardé pour soi. Donc là, ça peut être vous qui vous confiez, mais ça peut très bien être au contraire quelqu'un qui se confie à vous. Ici, au niveau relationnel, vous allez peut-être être amené à être en relation avec votre banquier, votre banquière, un avocat, un notaire peut-être, si on parle de considération immobilière ici. Et on a également le roi d'épée, donc voilà. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses ici en relationnel, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à la banque, par rapport à l'administration, par rapport à un palais de justice, tout ce qui est en lien avec l'administratif, le juridique, le judiciaire, tout ce qui est officiel ou qui fait ou des situations où on fait appel à une personne assermentée. Donc ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être... voilà. Il y a quelque chose qui se signe aussi là, hein, au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui se signe ici, quelque chose qui se signe, qui se conclut. Il y a des papiers, des documents importants. Et on a encore une fois ici cet homme de loi qui ressort avec des papiers, des documents. Vous allez être amené à prendre une décision peut-être de manière officielle, avec l'aide peut-être ou le soutien d'un notaire ou d'un avocat. Et peut-être que vous allez être amené à vous déplacer également, à faire un déplacement ou... ouais... être amené à faire un déplacement, vous déplacer pour conclure quelque chose, pour signer quelque chose, pour des papiers ou des documents importants ou officiels. Alors, on regarde la vie sentimentale pour vous les scorpions. Bon, alors vous ouvrez le tirage avec la carte du cœur, la femme, la clé, l'anneau et le lys. Waouh! Alors, ben là, je sais pas, hein, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous paxez, hein, peut-être que là, on a ce côté officiel quand même là, hein, il y a une notion d'engagement quand même là. Vous avez un superbe tirage, le scorpion, pour la vie sentimentale sur cette première quinzaine de février. On a ici beaucoup d'amour ici, hein, on a des sentiments, de l'amour sincère ici pour une personne. Alors si vous êtes célibataire, bah, pour moi, peut-être que vous aimez toujours, vous avez toujours des sentiments pour quelqu'un qui fait partie
de votre passé, ici, des sentiments que vous avez depuis longtemps. On a aussi, pour les célibataires, finalement, des sentiments qui sont purs, où c'est pas forcément un amour amoureux, mais ça peut prendre comme un petit peu la même place que, effectivement, une relation amoureuse. On voit qu'il y a une relation qui est très... Je parlerai des couples après, hein, ou des personnes qui sont en relation amoureuse. Pour les célibataires, je pense que là, il y a effectivement une personne qui est extrêmement importante pour vous, que vous aimez beaucoup. Et c'est peut-être plus que quelque chose de simplement sentimental. Je pense que c'est quelqu'un vraiment que vous considérez comme je sais pas, c'est quelqu'un d'extrêmement important pour vous. Vous n'êtes peut-être pas forcément en relation amoureuse avec cette personne, hein, parce que c'est quelque chose de très très pur. Je sais pas, comme des âmes sœurs, comme des frères et sœurs, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'un amour très très fort. Et très pur aussi, surtout. Voilà. Donc, il va se passer certainement quelque chose de très important ici, dans cette relation, sur cette première quinzaine. Je ne sais pas si il est question d'engagement ou de promettre quelque chose, de se promettre aussi à soi-même quelque chose. Dans le cas de cette relation, c'est possible. Pour les couples, eh bien, là, on a une notion de calme, de tranquillité, une notion de confiance, un amour. On parle de sincérité ici, hein, la notion vraiment de sincérité qui ressort là, dans un relationnel qui est extrêmement important. On a quelque chose de très, très positif ici, soit par rapport à une notion d'engagement, soit dans une relation qui est existante depuis déjà très très longtemps. On voit que là, sur cette quinzaine, avec la clé, je sais pas, il y a peut-être un élément ou un événement important dans le cadre de cette relation, ici. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que, encore une fois, on a quand même ici l'as de pique qui va représenter la notion d'engagement, tout comme l'anneau ici. Donc, on réussit finalement à s'engager ou à se promettre à nouveau quelque chose, renouveler des vœux, ça peut être un renouveler des vœux aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on a une très belle énergie au niveau de la vie sentimentale. Alors, on va regarder le message des anges pour vous ici. Je vais vous proposer 4 cartes et vous allez choisir l'une de ces 4 cartes, où vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 4. Et bien sûr, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir la carte qui vous appelle le plus. Allez, c'est parti. Les scorpions, 4. Alors, ça peut être un message, un conseil, une guidance, un soutien, un appui, un petit clin d'œil. Les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, voilà le premier, ici. Le deuxième. Troisième message. Scorpion, s'il vous plaît. Hop, le troisième. J'espère que vous les voyez bien. Ouais, ça va. Et le dernier, le quatrième. Ça fait beaucoup. Celui-là, tiens, hop, voilà. Voilà. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, message numéro 1 pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Le chakra racine. Si votre mental s'emballe, feu rouge, posez vos pieds au sol, détendez-vous, imaginez des racines qui sortent de vos pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en vous. Ici et maintenant, vous êtes en sécurité. Donc peut-être la nécessité effectivement de travailler sur votre ancrage, de travailler sur votre chakra racine. Deuxième message, visez haut. Ne vous attardez pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Troisième message, contact. Et soudain, cette carte est beaucoup sortie sur cette quinzaine, et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau, c'est une belle journée. Donc, il y a un beau message qui va arriver à vous sur cette première quinzaine. Et le quatrième message, le clin d'œil. Justement, je vous en ai parlé. Prêtez attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour vous permettre de poursuivre la prochaine étape. Détendez-vous, vous les comprendrez. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour cette première quinzaine. Je vous souhaite de passer un bon début de mois de février. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.